Bien bonjour à tous donc. Merci à ceux qui nous regardent sur Internet, à ceux qui sont fidèles. Merci à tous ceux qui viennent aussi régulièrement ici dans cette salle pour adorer Dieu, pour le louer, l'adorer, parce qu'il est le seul, l'unique, et on aime bien le dire, le répéter. Alléluia, je vois des grands sourires. Alléluia, en tout cas on est très heureux de nous retrouver ensemble, d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de mieux que d'être réveillé le matin, le dimanche, et de venir dans sa présence. Alléluia. On veut plus du Seigneur. On veut plus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. On va commencer donc par remettre ces temps, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons, car c'est toi, Seigneur, qui nous donne cette capacité de vouloir encore venir devant toi, dans ta présence. Merci vraiment de prendre possession de ce temps. Il est à toi, il est pour toi. C'est pour que nos vies soient fortifiées, nos vies soient remplies de toi, Seigneur. Alors, vraiment merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, mes amis. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Nous
étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains, et à travers les yeux de la foi je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Alléluia, amen. Est-ce que vous croyez encore, parce que c'est dimanche seulement, que Dieu est bon? Amen. Ah non, Dieu est bon tous les jours. Alléluia. Et nous, on le croit en tout cas, et on veut l'expérimenter tous les jours, tout le temps. Alléluia. Et c'est aussi grâce à son esprit aussi. Sans l'esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Alors le Saint-Esprit est présent dans ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on en est encore conscient ce matin? Laissons-le agir dans nos vies. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance
puissance. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Encore une fois. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oui, sans sang, seul sans sang. Son sang efface toute
toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Encore. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens et
ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Jésus, nous t'invitons. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos cœurs. Viens Jésus, prends la place du roi. Celui qui naît en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Oui, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Quand tu sens gronder l'orage, regardons sécurité. Accristé, reprends courage. oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te trouver,
l'obscurité. À Christé, reprends courage, oui, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et soyons toujours attentifs, que ce soit la prophétie qui est donnée ou même la louange. Il y a des paroles que le Seigneur nous adresse pour ceux et celles qui sont attentifs. Eh bien, les cœurs sont édifiés, fortifiés, encouragés, mais le Seigneur peut nous reprendre aussi. Le Seigneur peut nous adresser une invitation. Nous, on a tendance à penser qu'on maîtrise les choses, mais qui sait? Les jours qui nous restent à vivre. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Ce qu'il te demande, c'est l'instant présent qui t'appartient. Mais les minutes qui vont venir ne t'appartiennent pas. Et surtout quand le Seigneur insiste, c'est pour ton bien. Alors, je reprends la prophétie. Si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur et que tu sens que l'Esprit de Dieu te parle, alors humblement, écoute ce que l'Esprit de Dieu te dit. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, et ceux qui nous suivent aussi, à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc. L'Évangile selon Marc, chapitre 10, et à partir du verset 46. Marc, chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ce qui veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle pour cette ville de Jéricho, mais c'est une bonne nouvelle pour Bartimée. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous d'être ce matin dans la présence de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Si c'était une bonne nouvelle pour cette ville de Jéricho, parce que Jésus entrait dans cette ville, mais c'était particulièrement une bonne nouvelle pour cet homme, Bartimée. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, chers amis, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Dieu ne cherche pas la foule.
Dieu cherche une personne, individuellement. Il se déplace toujours pour une personne. Et le changement d'un cœur, c'est une rencontre, comme nous allons le voir, d'un homme, d'une femme avec Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui a amené Bartimée à s'intéresser à l'arrivée de Jésus. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Il relevait les paralytiques, il ressuscitait les morts. Certainement que ces bonnes nouvelles s'étaient répandues au-delà de Jérusalem. Et c'est important de recentrer sur ce qui se disait concernant le Seigneur Jésus. Premièrement, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a posé la question lui-même à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et la question vous est posée ce matin. La question nous est posée ce matin. Personnellement, qui est Jésus pour vous? Est-ce que ce sondage vous interpelle? Oui, certains disent que tu es Élie. C'est un grand prophète, Élie. Jérémie. Ou un autre prophète. Mais c'était l'entourage, c'était l'extérieur. Jésus s'intéressait beaucoup plus à ce que pensaient les disciples, ceux avec qui il a mangé, marché. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Il a fallu une révélation et c'est pourquoi nous prions, nous pensons, quand nous nous réunissons et que nous prions, eh bien, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Nous l'avons chanté pour nous révéler qui est réellement Jésus. Et Pierre dira, tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Tu es Jésus. Car Dieu nous dit la parole de Dieu. Et je vous ramène toujours à ce que dit la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, retenez ce mot croire, ne périsse point, puisque nous sommes les uns les autres sur le chemin de la perdition. Quand on ne croit pas en Dieu, quand on mène sa vie comme bon nous semble, étant maître de nous-mêmes, nous sommes sur le chemin de la perdition. Mais Christ est venu pour que nous puissions connaître Dieu et avoir la vie éternelle. Le message qui tournait autour de Jésus, c'était aussi Jésus, le sauveur du monde. Les anges avaient averti les bergers en disant, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. Est-ce que Jésus est votre sauveur? C'est une démarche personnelle, chers frères et sœurs. Vous pouvez oublier ceux qui sont autour de vous et vous centrer sur votre personne, sur votre relation avec Jésus. Qui est réellement Jésus pour vous? Est-ce que c'est votre sauveur personnel? Jean-Baptiste disait, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié pour que nous, les perdus, nous puissions obtenir la vie éternelle. Jésus, c'est la lumière du monde. Toutes ces bonnes nouvelles, certainement que Bartimée avait entendu parler de ce Jésus. Et c'est Jésus qui se définit comme la lumière du monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. Il dira, Jésus les parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit.
Celui qui m'accepte ne marchera plus dans les ténèbres. Ne marchera plus dans les ténèbres. Jésus. Mais Jésus est plus que ça, chers amis, chers frères et sœurs. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et nous apprenons que c'est lui qui a tout créé et qui nous a créés. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus s'est déplacé pour Timée Bartimée. Parce que c'était un homme qui était dans le besoin. Le Seigneur ne se déplace pas pour rien. Regardez dans la Bible, dans la parole de Dieu, particulièrement dans le Nouveau Testament. Chaque fois qu'il y a une personne qui sincèrement désire le rencontrer, Jésus se déplace. Il était mendiant, aveugle. Jésus est venu dans sa vie. Comme la femme samaritaine qui était perdue. Jésus s'est déplacé et s'est approché de la femme samaritaine. Comme le possédé de Gadara qui était perdu. Jésus s'est déplacé. Et toutes ces personnes ont été sauvées, délivrées, guéries. Jésus savait que sur ce chemin se trouvait un homme avec des grands besoins physiques, psychiques et spirituels, avec les mendiants assis au bord du chemin. Souvent nous disons des gens qui sont laissés pour compte. Et la société oublie souvent plusieurs personnes. Abandonné au bord du chemin. Il était seul. Et la Bible nous dit, je connais, c'est le Seigneur qui parle, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Oui, on peut être physiquement en bonne santé, la vue, mais spirituellement être aveugle. Bien habillé, mais nu, spirituellement parlant. Parce que nous n'avons pas la vue que Dieu donne et nous n'avons pas les habits que Dieu donne. Et le Seigneur dit, voilà, je me tiens à la porte de ton cœur. Jésus se déplace. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, et je frappe. Plaise à Dieu que ce matin, nous puissions entendre le Seigneur qui frappe à la porte de nos cœurs. Si quelqu'un entend ma voix, est-ce qu'on peut entendre la voix de Dieu à travers le bruit de ce monde? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, c'est toujours intéressant, chers frères et sœurs, de se poser la question, pourquoi Dieu qui est tout-puissant ne force pas les portes pour obliger les gens à lui obéir? Parce qu'il en a la puissance. Mais il se dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe, je parle. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entrerai chez lui, j'entrerai chez toi, chez lui, et je souperai avec toi, avec lui, et lui avec moi. Voilà cette relation que le Seigneur cherche, une relation personnelle, une relation intime. Bartimée donc avait besoin de recouvrer la vue. Il avait besoin de recouvrer la vue. Connaître Jésus, c'est retrouver la vie, chers amis.
Connaître Jésus, c'est retrouver la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. C'est un acte de foi. C'est la réponse que Jésus a donnée à Thomas. Thomas était resté charnel quand on lui a annoncé la résurrection de Jésus. Il dit, je ne crois pas. Je l'ai vu mourir. Je l'ai vu mourir. Et vous m'annoncez qu'il est vivant. Si je ne le vois pas de mes yeux, et en plus, puisque je l'ai vu à la croix, si je ne pose pas mes mains là où la lance a percé son corps, si je ne mets pas mes mains sur ses pieds qui ont été cloués, je ne croirais pas. Et Jésus s'est approché. Plaise à Dieu que ce matin, le Seigneur s'approche de chacun d'entre nous. Oui, nous pouvons être comme Thomas dans certaines circonstances. Je ne crois pas, combien de fois nous l'avons dit, je ne crois pas que telle chose peut m'arriver. Et le Seigneur de lui dire, Thomas, viens, touche-moi. Et à partir de ce moment, nous apprenons une chose intéressante. Quand Thomas va dire « Mon Seigneur, mon Dieu », Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Nous ne voyons pas physiquement le Seigneur, mais parce que sa parole dit qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité pour notre justification, nous croyons que c'est la vérité. Et que si nous nous approchons de lui, eh bien, le Seigneur s'approche de nous, nous écoute et vient à notre secours. Bartimée avait besoin aussi de quitter sa mendicité. Accepter Jésus, c'est accepter de quitter la mendicité. Parce que Jésus est le pain qui nourrit et rassasie les cœurs, nous dit la parole de Dieu. Je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Et dans Jean 7, verset 37, il nous est dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif? Soif de la liberté. Amen. Parce que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Parce qu'il se définit comme la liberté. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bartimée avait besoin de recevoir d'autres habits. Vivre et marcher avec Jésus, c'est accepter de jeter son manteau de mendicité et de recevoir de nouveaux habits. Le manteau de mendicité. Nous n'avons pas été créés pour être mendiants. Je ne parle pas, chers amis, des choses matérielles. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et notre Père céleste est riche. Et s'il est riche, nous aussi, nous sommes riches. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des fils et des filles du Dieu vivant et vrai. Il faut que nous puissions connaître notre identité et notre position en Christ. Amen. Lisez Zacharie chapitre 3. Et vous verrez ce que dit le Seigneur Jésus, l'Éternel, concernant Josué. C'est spirituel. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité. » Quel rapport entre les habits sales et l'iniquité?
Et je te revais d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turbas pur. Et ils mirent un turbas pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, alors il a changé nos vies. Il a pardonné nos péchés. Nous étions sales. L'apôtre Paul dit que nous étions morts dans nos offenses, dans nos péchés. Mais en acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons obtenu de nouveaux habits. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création. Dieu nous a recréés et nous a donné désormais un libre accès. Un libre accès. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Désormais, nous avons un libre accès auprès du trône de la grâce. Mais à condition que nous puissions marcher dans les voies de Dieu en observant sa parole. Amen. En observant sa parole. Jacques nous dit, ne vous bornez pas. Et ça, c'est très intéressant, chers frères et sœurs. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Vous vous trompez par de faux raisonnements. Vous vous trompez par de faux raisonnements. En se persuadant que vous êtes dans la vérité, si vous vivez dans le mensonge, dans le péché. David a fait cette expérience. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Parce qu'il avait péché contre Dieu. Oui, il avait assassiné une personne. Il avait commis l'adultère. Et il n'avait pas confessé son péché. Et il pensait qu'il était toujours agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu en marchant dans le péché. Ce que nous avons reçu en Christ, parce que question du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans la vérité. Loin du péché. Loin du péché. Si nous voulons, chers amis, chers frères et sœurs, avoir un libre accès, avoir une intimité avec le Seigneur, alors il faut haïr le péché. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché. Bartimée avait besoin de quitter le bord du chemin. Il n'était pas dans le chemin. Il était au bord. Et Jésus se définit comme le chemin. Amen. Je suis le chemin. Il était au bord. Il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Il était au bord du chemin. Es-tu en Christ? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. Quitter le bord du chemin. Prendre la décision parce qu'on est éclairé par la parole de Dieu. Parce qu'on est éclairé par l'Esprit de Dieu. Il se leva et alla vers Jésus. Et cela commence par la conversion. Souvenez-vous de la première prédication de Pierre. Les hommes qui ont écouté la parole de Dieu, la Bible nous dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Ce n'est pas leur tête, c'est leur cœur. Leurs cœurs furent vivement touchés. Quand un cœur est touché, chers frères et sœurs, il se passe toujours quelque chose. Et ces hommes ont dit aux apôtres et aux disciples, aux frères, que ferons-nous?
Parce que la parole de Dieu nous bouleverse. La parole de Dieu, je l'ai dit, c'est lumière. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu nous montre ce que nous sommes réellement, notre laideur, notre péché. Mais la parole de Dieu ne nous condamne pas, tout en montrant ce qui ne marche pas dans nos vies. Il nous montre la voie à suivre. C'est ça la conversion. La conversion, c'est faire demi-tour. C'est abandonner le péché. C'est décider de suivre le Seigneur. Que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et marchez sur le chemin de l'obéissance. C'est ça le baptême. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et ainsi, vous pourrez bâtir votre vie sur la parole de Dieu. La consécration, la sanctification, le service. Pour voyager, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? En général, pour voyager, il faut un passeport, n'est-ce pas? Et dans le passeport, il faut quoi? Le visa pour entrer dans le pays. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé, que je vous aurai préparé une place, et je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne vous y trompez pas. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Si vous ne pouvez pas entrer dans un pays, si vous n'avez pas le passeport et le visa, vous ne pourrez pas entrer dans le ciel si votre cœur n'est pas changé. Vous ne pourrez pas entrer dans le ciel si vous n'avez pas le cachet du Saint-Esprit dans votre cœur. C'est un mensonge. Et tout cela, ce n'est pas les hommes qui le donnent. C'est pourquoi Jésus nous dit, eh bien, je vais vous préparer une place. Ne soyez pas comme les gens qui sont troublés parce que leur vie se définit travailler, se marier, manger, faire la fête et mourir. Mais le Seigneur nous dit, mais je vais vous préparer une place. Puisque vous m'avez donné votre vie, je vais vous préparer une place. Il est parti, le Seigneur. Et il revient bientôt nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Je vous assure, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que Jésus est à la porte et qu'il revient bientôt. Alors préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Bartimée avait besoin aussi d'exprimer son besoin. Parce que celui qui cherche trouve. Amen. Celui qui cherche trouve. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande et reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Bartimée a entendu que c'était Jésus qui passait. Jésus, le sauveur du monde, celui qui guérit. Et il a saisi sa chance. Il a dit, je ne veux pas rester dans la mendicité, dans son handicap. Il y a un sauveur. Et il a crié. Il a crié. C'est étonnant parce qu'il y a des gens qui pensent que les autres vont prier pour nous. Les autres vont dire des messes quand nous serons morts. Ce que des mensonges. Si tu ne peux pas crier maintenant, c'est pas après. C'est la décision. C'est à toi de prendre la décision. Quand tu étais un enfant, les parents prenaient les décisions pour toi. Devenu adulte, c'est à toi qui prends la décision et tu assumes les responsabilités. Il a crié. Il a crié parce qu'il voulait être délivré. Mais, même s'il a fait ce qu'il fallait faire, mais la Bible nous dit qu'il y avait des obstacles. Il y a les gens qui se sont levés pour lui dire, tais-toi, n'importune pas le maître. Mais lui, il a crié encore plus fort.
Si tu veux le salut, c'est pourquoi le salut est individuel. Personne ne peut empêcher quelqu'un qui veut être sauvé. Quand c'est le Saint-Esprit qui le pousse, il a crié plus fort et Jésus s'est arrêté. Chers frères et sœurs, chers amis, quand il y a quelque chose qui ne veut pas crier, dites adieu et il va s'arrêter. Et il va vous poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Amen. Que je recouvre la vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. Alors, les conséquences, quand on répond positivement à l'appel de Jésus, eh bien, c'est la joie du salut. Regardez la joie de Bartimée quand il a été guéri, délivré. La Bible nous dit qu'il a sauté de joie, il a suivi le Seigneur Jésus. Et ça nous rappelle plus tard ce que Pierre va dire. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous savez, le paralytique, quand il a été guéri, délivré, il n'a pas suivi les consignes des gens de l'époque. Dans le temple, on ne sautait pas. Mais lui, il a sauté. C'était plus les consignes. Il y avait la joie de la guérison, la joie de la délivrance. Le psaume 50, verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » N'est-ce pas? Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut invoquer le nom de Dieu? Alors, courbons nos têtes. Demandons au Seigneur vraiment un moment, simplement. Un moment. Comme si c'était une rencontre personnelle avec Jésus. Personne ne connaît votre vie. Moi, je ne connais pas votre vie. Mais Jésus connaît votre vie. Alors, invoque le nom de Jésus selon ton besoin. Bartimée dit, je veux recouvrer la vue. Je ne sais pas ce que toi tu désires obtenir, mais demande-les à Dieu. Et certainement, Dieu va répondre positivement. Nous prions le Seigneur. Pendant que les têtes sont baissées, Seigneur, et que les prières secrètes montent vers toi, toi qui connais les cœurs, Seigneur, toi qui examines les vies, je te prie dans le nom de Jésus d'exaucer la prière de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Que ce soit un signe que tu es là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu montres à ces personnes qui entendent ce matin ta voix, que c'est toi, le Seigneur, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu es attentif à nos besoins. Tu veux nous délivrer des ténèbres de ce monde pour que, grandissant dans la foi, nous puissions te servir. Seigneur, merci de bénir les amis qui nous visitent. Merci de bénir ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ne sont pas encore baptisés. Seigneur, ceux qui te cherchent, merci de fortifier, d'encourager. Seigneur, ceux qui cherchent une direction pour te plaire. Seigneur, nous sommes tous devant toi et nous nous attendons à ta grâce. Bénis chacun d'entre nous, qu'en retour nous devenions, Seigneur, des sources de bénédiction autour de nous. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen.